les camarades. Vas-y, village, tell you my darling. Ok, il n'a qu'à dire etc. Pas etc. Nous, on est Charles Blé Goudé. La manière dont lui, en Côte d'Ivoire, il a des gens qui sont amoureux de lui et de sa politique malsaine. Donc ça, nous aussi, on est amoureux de M. Charles Blé Goudé. Et puis, on sait lui là-bas comme ça. Écoutez, le vieux là, c'est nous, nos parents qui l'ont suivi là. Moi, mon papa, le petit frère de mon papa, qui a presque peut-être même âge à lui là, quand il s'assied dans la maison, il dit ce monsieur là, il n'est pas bon. Regardez sa séparation avec Mamadou Koulibaly. Est-ce qu'on sait pourquoi ils se sont séparés? Non. On a appris dans les coulisses qu'il a mappelé la fille de Mamadou Koulibaly quand il a enceinté. Et puis ils sont allés enlever l'enfant. Donc ils ont camouflé ça. Regardez lui et puis Anaki Kobena. La séparation. Donc quoi, qu'est-ce que lui va venir apprendre aux gens? Il est ingrat. Quand je vous dis il est ingrat là. Quelqu'un qui a souffert 25, c'est près de 50 ans de vie commune avec une femme. Et tu arrives à l'aéroport, et puis tu fais ton petit doigt, tes doigts là comme ça. Hein, faut partir, faut partir. Et puis tu viens, tu vas pas la voir. Tu t'arrêtes, les gens sont sortis. Ces doigts penchés là. Les gens sont sortis, ils ont déjà. Et tu dis qu'ils ont déjà à cause de leur forêt. Quelqu'un, tout le monde entier, comment on appelle, les télévisions sont branchées sur toi. Les caméras sont sur toi. Un journaliste te pose des questions qui te permet de dire que toi, tu as donné l'argent. Toi, tu as donné l'argent à Jacques Chirac parce que c'est un président français. On te demande et puis tu dis, ah, c'est Jacques Chirac. Oh. Il faut justifier pourquoi tu lui as donné. On a vu ici les gens qui ont combattu comme toi dans les années 80, comme les Thomas Sankara. Ils ont dit non et c'est non. Il n'a pas de, comment je vais dire ça? C'est pas un homme de, quand il dit c'est non, non, il n'est pas comme ça. Ils ont accusé Maman Simone. C'est elle qui a dirigé, c'est elle qui était dans le FPI, c'est elle qui fait FPI, tu le tiens. Elle n'est pas à côté de lui, là, on dit encore c'est Nadi, c'est pas ses femmes. Ce n'est pas Nadi, ce n'est pas Maman Simone. C'est lui-même qui est comme ça. À Niabo, on dit Kobo Neti Konio. C'est comme ça, il est. Ce sont comme ça. C'est pas ses femmes. Kobo Noti Nanio. Konio, Ti. Ça veut dire que ce sont comme ça. Pourquoi on va accuser Nadi même? Elle rit, c'est ce qu'il veut, non, il joue à son jeu, elle rit. Il veut qu'on se batte, il va aller se battre avec lui. Toi, on s'est battu hier, tu es venu, tu ne nous as même pas dit Yako. Tu n'as pas même Esparadra, d'après nos enfants du pays, même maman, Esparadra, s'il m'appelait, il n'a pas mis. Même petit chiffon de eau chaude pour nous masser, pour dire, aïe, je suis parti là, mes enfants, je suis revenu. Oh, Yako, à vous, tu n'as pas fait ça. Tu es venu déjà même de l'aéroport, tu as humilié notre maman. Tu viens t'arrêter pour dire que c'est à cause des forêts, leurs forêts, ils ont déjà. Tu n'es même pas, tu te déplaces pas. Ou l'autre, toi, tu es arrivé, tu es enfermé dans la maison, tu m'applaudis, tu manges. Quand tu viens t'asseoir pour dire, les gens qui ont parti, ils n'ont pas parti. Ils ont dit hier que c'est notre leader qui a dit aux gens, si tu entends de manger, si tu entends de m'applaudir, c'est que tu entends de faire l'est, et puis il faut sortir. Quels ceux qui sont sortis, qui ont déjà là, c'est à cause de notre chef qui l'a déjà. Donc aujourd'hui, lui aussi n'a qu'à faire pour lui. C'est pas ses femmes. Le monsieur même, il n'est pas bon. Il aime tout pour lui. Il aime que les caméras soient sur lui. C'est quelqu'un, il aime vu. Il aime qu'on le voit. On va dire, oh, on l'applaudit. Il aime ça. Il aime le one-man show. Quand on fait ça sur lui, là, il est chaud comme ça. Donc, comme la Nadi, elle connaît comment son client est. Donc, elle allume le feu et puis elle souffle. Non, le vieux, moi, il m'a pas, c'est pas maintenant, il m'a déçu, hein. Moi, c'est pas maintenant, il a déçu. Quand il était au pouvoir, si vous vous rappelez, il allait à l'université. Et il y a une jeune fille qui lui a posé une question sur les inscriptions de, comment on appelle à l'université, c'est 50 000 ou quoi. La réponse, il a donné à la fille. Qu'est-ce qu'il a dit? La fille lui pose une question en tant qu'un chef d'État. Il faut répondre avec vraiment du répondant. Non, non, non. Il va mettre ça dans son humour, bandon con. Là. Il va mettre ça dedans pour dire, est-ce que tu n'es pas un gars? Tu as me dit que ton gars peut pas te payer 50 000. Regardez, elle peut avoir un gars. Et les garçons, là, elle peut avoir qui peut payer. Moi, c'est à partir de là, il m'a déçu. Et tu vas à l'université. Les gens qui tiennent demain, qui seront à la tête de nos États pour nous diriger. Une jeune fille se lève, elle te pose une question très pertinente et tu réponds d'une manière, c'est-à-dire, c'était vide de fait. Toi, tu n'as pas de gars et les garçons. Et ils ont compris là, c'est Village, je voulais t'arracher une seule minute. Pour te dire que dans la vie, là, les hommes qui plaisantent trop, là, c'est des faux types. Quand tu sors avec un homme, quand les situations se passent là, ils mettent dans plaisanterie là, il faut bien le regarder. Cela signifie que tu n'es pas sur la bonne personne. C'est donc ça notre président est là.
Ça veut dire que voilà le monsieur qui va venir s'asseoir, il va faire un discours, et puis il met de l'humour dedans. Quand vous regardez Ouattara là, Ouattara a déjà fait humour dans tout ce qu'il fait là. Toi, rébellion arrive. Rébellion divise pays en deux. Rébellion déjà presque toute la Côte d'Ivoire. Toi, tu les alignes et tous, tu les amnisties. Ils ont été amnistiés. Toi-même, où tu es là, tu peux même pas même aller braquer. Tu n'es pas un braqueur. Et ils ont braqué banque, ils ont vidé banque là. C'est toi maintenant que tu as braqué banque. C'est dans ça on est là. Donc, un homme avec trop d'humour là, c'est pas bon. Raison pour laquelle moi, son acquis là, un gars qui vient me draguer et puis il plaisante trop là, c'est ton échec. Je te botte le cul, tu tombes très loin. Parce que j'adore les gens qui ont du caractère, les gens qui sont fixés, les gens qui regardent tout droit devant eux, les gens qui savent analyser les situations, qui savent arranger les situations. Bisous claqués. Continue ma soeur. Village, vas-y. Dis que je vois le dos des nageurs et puis tu n'as pas tapé leur dos. Un gars comme ça, on va aller où est ça? Il a regardé le dos des nageurs, ils sont venus taper son dos. Aujourd'hui, là, moi, je peux être d'accord que c'est que le président Alassane dit qu'il a braqué la BC. Moi, je suis d'accord parce que si tu t'allies aujourd'hui à Soro, que tu dis le nom de Soro, bah, ils sont tous braqués. Ça veut dire qu'il t'a donné un peu dedans, tu es dedans. Donc, c'est lui dans un pays. Si aujourd'hui, il dit son nom, pourquoi il dit son nom? Peut-être que Soro a donné aussi à Nadi. Donc, Nadi lui dit, faut dire le nom de mon frère Soro. C'est qu'il a bouffé aussi. Faut pas dire qu'il n'est pas braqué. On ne sait jamais. Il y a les cerveaux, il y a des cerveaux. Et puis, il y a des gens qui sont sur terrain. Peut-être que lui, il a le cerveau. On ne sait jamais. Parce qu'avec tout ce comportement qu'il est en train de faire là, franchement, il va de travers. Au fait, il n'arrive pas à arranger et à rassembler les Ivoiriens. C'est pas un rassembleur. C'est quelqu'un, il aime diviser. C'est un boulanger. Il aime que les caméras du monde soient branchées sur lui. Tu es quelqu'un qui est très important. Tu as fait des combats où tu as croisé les pieds devant le vieux. Moi, en tout cas, moi, mes parents là. Moi, mes parents, ils prenaient notre argent pour payer le journal, la voix là. Aujourd'hui, là, ils sont tous découragés. Quand tu les entends parler même de lui, son comportement, le fait même qu'il ait laissé sa femme Simone là, ça, au fait, chez nous, on dit, à Bakbidi. Ça nous a tous découragés. Donc, on voit en lui quelqu'un, il n'a qu'à faire des discours, ils n'ont qu'à sortir. Et nous, on ne veut pas se bagarrer dans Côte d'Ivoire. Si eux veulent se bagarrer, comme ils veulent qu'ils se bagarrent, ils n'ont qu'à aller se bagarrer avec Alassane. Nous, on va faire de la politique. On va faire de la diplomatie. Parce que c'est ça, la politique. Ils disent qu'ils ont fait l'école. Lui, il est historien. Il est historien. Quand il retourne dans ses bouquins, quand il retourne dans sa bibliothèque comment on appelle des livres des historiens, là, c'est comme ça qu'on se comporte. Dieu même qui est pris là, dans la Bible, c'est écrit là, comment on appelle, la reconnaissance ou quoi est mieux que, comment on appelle, c'est quoi, ils ont leur truc qui dit dedans là. Hein? Là, de ne pas être ingrat, il faut être reconnaissant, quelqu'un qui t'a fait du bien. Au fait, il est en train de se gâter lui-même. Il a déjà 80 ans. Il a trop duré là, pour dire qu'il va être président, peut-être c'est quoi, c'est 5 ans, ou bien peut-être avoir 85 ans, ou bien 10 ans encore, il ne pourra plus. Alassane est plus vieux que lui, mais lui, il est plus vieux que Charles Blé Goudé. C'est là, il y a le bas blesse. Alassane est plus âgé que lui, mais lui, il est plus âgé que maman Simone, et plus âgé que Charles Blé Goudé. Il n'a qu'à arrêter. On est fatigué de ce vieux-là, à la fin. Il commence à nous faire, ça nous sort par les pores, au fait. Son comportement là. Ils vont dire les gens de l'Ouest, c'est pas des gens cohérents. Il a vu Papa Bédié. Papa Bédié, il a dit ma biche royale jusqu'à il allait dans sa tombe. Il a dit ma biche royale jusqu'à il est parti. On disait que c'est le vieux Bédié qui était rancunier. Mais ce que moi je vois là, lui, il est plus rancunier que tous ces deux-là. Et puis lui, sa rancune qu'il fait envers l'enfant là, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. On ne sait pas pourquoi. Encore au moins les Bédiés là, quand ils ont été rancuniers envers lui là, c'est parce qu'en 95, il s'est allié avec Alassane Draman Ouattara pour venir contre lui. C'est comme ça, Bédié, lui, il était fâché avec lui. Mais quand lui se fâche avec le président Charles Blé Goudé et qu'il ne vient pas sur la place publique pour dire que voilà ce que cet enfant là m'a fait, c'est pour ça que je le boude, c'est pour ça que je ne peux pas dire son nom dans la bouche. Moi, je trouve que vraiment, lui, il est malsain. Il est le plus mauvais de ces trois là. Il est le plus mauvais de ces trois parce que quelqu'un qui t'a donné à manger, quelqu'un quand tu étais dans la souffrance, quelqu'un qui était avec toi. Aujourd'hui, toi, tu peux pas prononcer son nom, tu prononces le nom de celui qui t'a dit que c'est parce que Gbagbo, il est noir. Sinon, s'il était blanc, je peux aller voir que tous ces mensonges, il allait rougir. La vidéo de Soro Diom encore là. Et que quand les blancs, ils mentent, ils rougissent, c'est parce qu'ils sont blancs. C'est parce que Gbagbo, il est noir, que quand il ment, qu'on ne voit pas, sinon il rougit de mensonges. Ça est là. Aujourd'hui, toi, tu dis son nom parce que toi, tu es avec Nadia, et puis elle est derrière, et puis elle rit. Elle rit dans ce qu'elle appelle bouche, elle rit dedans. Oh. Gbagbo, hein, non, tu as gâté ton nom. Quand on dit les religieux disent que la fin d'une chose est mieux que son commencement là, c'est si Gbagbo, moi, ils sont en train de comprendre ça. Que la fin de toute chose là, c'est important mieux que son commencement, c'est si Gbagbo, moi, ils sont en train de voir.
Et moi, je prie toute ma prière là. Et que le monsieur que moi je suis, depuis 2000, quand il est rentré au pays, moi j'ai dit au président, moi je suis pas quoi, moi je suis une pro-Blé Goudé. Quand il dit ça, il rit. Il dit, je suis une Blé Goudéiste, moi. Quand il dit ça, il rit. Je prie que ce monsieur-là, il reste comme il est jusqu'à dans sa vieillesse. Et qu'il parte comme un grand homme. Faut pas qu'il sorte par la petite porte comme une souris. Parce que moi, je ne veux pas. De toute façon qu'il veut, il unit les gens. De toute façon que son discours, il est cohérent. Je veux qu'il reste comme ça jusqu'à dans sa vieillesse. Et que Dieu l'appelle. Faut pas qu'il change. Parce que la fin de toute chose est mieux que son commencement. Parce que le président du Burkina, qui s'appelle Thomas Sankara, quand il est venu là, en 4 ans, le peu qu'il a fait en 4 ans là, il est parti, ça fait combien? Il a plus de 36 ans. Mais il est devenu plus star que même quand il était encore vivant. Parce que quoi? Il est resté tout droit dans ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il est comme ça. Même le petit qui est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, au Burkina, là-bas, les gens, quand ils font la guerre, ils disent non, il y a d'autres groupes qui sortent pour dire Peul. Il a dit non, ne dites pas Peul. Dites les apatrides. Parce que ça voit la guerre, c'est pas bon. Moi, je ne veux pas de ça. Appelez-les les apatrides. Ne mettez pas comment on appelle, les communautés en parlant. Mais toi, tu as 80 ans et tu n'as pas de sagesse. Tu sais pas que ce que tu fais quand tu dis etc. Etc. aussi, il a son village. Il a ses partisans. Il y a des gens qui l'aiment. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Moi, je ne peux pas parler aux gens de PDCI qui viennent pour dire que non, il a parlé fort. Il n'a pas parlé fort. Il n'a pas parlé fort. Si le Blé Goudé, tu as fait la prison pour lui, tu as préparé pour lui, tu as attaché ses lacets, il a même massé. S'il parle de lui comme ça, c'est pas pour, comment on appelle, s'il a croisé les pieds devant Félix Houphouët-Boigny, c'est pas chaque Tidantiam, chaque demain, lui, eux, ils vont pas attaquer. Le grand-père même de Tidantiam, là, il a croisé pied, il a appelé volet. Donc, Tidantiam n'a qu'à se préparer. Il n'a qu'à s'asseoir. Parce que quand ça vient vers toi, là, c'est ça qu'on appelle injustice. Donc, eux, quand ceux qui parlent qu'il a parlé fort, là, eux, ils n'ont rien compris. Ils sont pas les supporters de Tidantiam. Parce que quelqu'un qui a croisé pied devant le père de la nation, et puis il le regarde dans les yeux, c'est pas aujourd'hui, lui, il va caresser Tidantiam. Quelqu'un qui a fait ses lacets, qui a préparé, qui a repassé pour lui, que ce soit son blanchisseur, qui était sa femme. Tu lui donnais à manger tout. Aujourd'hui, regarde comment il parle de lui. Moi, je suis déçu de ce vieux. Hein. Il était déjà déçu de lui-même il y a longtemps, mais je suis encore, à fur et à mesure que ça passe, ça arrive loin. Au fait, ce que mes parents me disaient de lui, et ce que moi-même je voyais, je n'en doute plus, au fait. C'est quelqu'un, c'est lui. Tout doit passer par lui. Ça doit être lui et lui. Quand je vois Mamadou Coulibaly s'est éloigné de lui, je ne doute pas. Mamadou Coulibaly, c'est un grand politique. C'est pas quelqu'un à négliger en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il parle même plus de la politique. Il s'est retiré carrément à cause de ce genre de personnes. Hein? Quand ils sont partis à Makoussi, il lui a dit de ne pas signer. Est-ce qu'il a écouté? Il n'a pas écouté. Il a signé. Si aujourd'hui on est dans tout ce qu'on est là, ça cause de Gbagbo. Ça cause de Gbagbo. Il veut se jouer. Il n'est pas gentil ici. C'est pas quelqu'un qui est gentil. C'est quelqu'un qui s'aime. Donne-moi une petite motion dans ton allocution. Je vais dire un truc. Excusez-moi, ma présente, faut pas me reprocher, pardon. Je vais dire un truc qui paraît bizarre, mais bon, je vais le dire quand même. J'ai dit, si Charles Blé Goudé, si Tanti Fleur allait dire à son mari, s'arrêter, bébé, tu sais, je vais te dire quelque chose, ton petit là, Blé Goudé là, est-ce que tu sais qu'il m'a dragué? Peut-être que c'est ce qu'elle lui a dit, Comme lui aussi, son affaire de femme là, c'est plus fort que sa vie. C'est plus fort que sa politique là. Donc peut-être que quand il a entendu ça là, c'est là qu'il s'est dressé contre Charles Blé Goudé. Il ne peut pas en parler publiquement, ça est dans son cœur. Et puis aller lui dire là-bas que Charles Blé Goudé, tu sais qu'il m'a dragué, il m'a couru après ou bien il me harcèle. Il veut chose. Tout ça là c'est possible, ma soeur. On ne sait jamais, sinon on ne peut pas comprendre ça. Maintenant si ça aussi c'est vrai là. Mais si elle dit que Charles Blé Goudé l'a dragué là, que c'est ça qui fait, c'est la jalousie qui fait qu'il déteste Charles Blé Goudé là. Mais un petit gros même qui est rentré dedans, qui est ressorti, et puis tout le monde est au courant, toute la Côte d'Ivoire, c'est le monde entier au courant là. Bon, là aussi, il y a un problème. C'est ce que je voulais dire, il faut continuer, ma soeur. On cherche. On ne sait pas vieux là où il va. Non, le vieux là, Isaïe. Le vieux là, Isaïe. Isaïe très très fort. Heureusement que moi, je point là. Non. Je l'aime, c'est un vieux Ivoirien. Voilà, il était président, oui. Il y a ces discours, j'aime, mais il y a trop. Franchement, Isaïe, Mamadou Coulibaly s'est éloigné de lui. Moi, je suis une fan de Mamadou Coulibaly. Je suis une fan de Charles Blé Goudé. Et ces gens que moi j'ai aimés, je vois qu'ils se sont éloignés de lui. C'est lui qui a un problème. Quand tu es toujours, les gens vont parler avec toi, il faut te remettre toi-même en cause aussi de temps en temps. C'est lui qui a un problème. Si tu as laissé Simone Yves Gbagbo, qui a fait ton FMI, c'est qui toi tu n'as pas laissé?
Donc, moi, ces discours-là, je m'entends. Il va sortir même là. Moi, c'était, au fait, c'était rien pour moi, en fait. Il va sortir là. Il savait dire ce qu'il allait venir dire. Il savait dire ce qu'il allait venir dire. Il va venir rabaisser M. Charles Blé Goudé. C'est ce qu'il allait venir faire. C'est ça. Moi, je sais ça. Donc, c'est pour lui, là, sa sortie, là, pour moi, là, c'était non-événement, en fait. Non-événement. On va voir ces enfants-là, ils vont, son nouveau enfant, là, comment il s'appelle, le petit Ziki Ibrahim, comment il s'appelle? Ziki Ibrahim, là, ou quoi, là. C'est lui qui est devenu son nouveau enfant. Mais ils n'ont qu'à mobiliser. Et puis, celui que Stéphane Kipré a payé ses études ici, là. Apparemment, on dit, c'est lui le nouveau, président ministre de la jeunesse. On entend de voir. On entend de voir. Si Dieu a dit que c'est ça, ça va être comme ça. Mais moi, ce Dieu-là, franchement, ce n'est pas ses femmes. C'est lui-même qui a un mauvais comportement. Il n'est pas bon. Il n'est pas quelqu'un qui est bon. Il est rancunier. Il veut que les caméras soient toujours branchées sur lui. Mais les caméras sont branchées sur toi. Fais quelque chose de bon. Tu passes à côté et des trucs. On te dit de rassembler les Ivoiriens. Rassemble les Ivoiriens. Ta vie personnelle, quand on parle, on dit non, c'est sa vie privée. Mais toi-même, tu charges ta vie personnelle, ta vie privée pour venir avec ça sur les réseaux. Ta femme et ton nom, on n'en a rien à foutre. On n'a rien à foutre. That's not our problem. Yes, c'est pas notre problème à nous. On te dit, fais de la politique. Moi, j'étais en Israël. Quand la délégation des FPI sont arrivés là-bas, à la tête, M. Afin Guessan, en Israël, on s'est cotisé de l'argent et on a acheté les talkie-walkie. En ce moment, en plein gain, les talkie-walkie, pour pouvoir donner ça à l'armée d'Israël, de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir communiquer entre eux. Ce que je dis là, vous pouvez demander, je parle de l'année 2000, quand la guerre a commencé, 2002 jusqu'à là. Quand tu appelles Israël là-bas, là, mon nom c'est Brigitte. On a cotisé, et puis on a payé, on a fait partie ça, avec notre grande sœur, qui était quoi, des choses FPI, avec un grand frère par à son âme. On a pris notre argent et on a fait partie. Arrivé à l'aéroport de Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas eu une personne ou bien un cadre même de FPI qui va dire, bon, on va dédouaner ça, ça va sortir pour pouvoir utiliser ça pour les Ivoiriens. Non, c'est resté jusqu'au port là-bas, ils ont pris ça, ils ont vendu. Ok, il était au courant. Quand il est venu, sa femme est venue, elle est venue en Israël, on lui a dit, moi il y a des photos, il y a des photos avec maman Simone, comment on appelle, comment il s'appelle, celui de FPI là, jusqu'à même quand il est venu sa femme dans sa chambre d'hôtel, moi je suis allé là-bas, mon mari, on est allé là-bas pour les saluer. On leur a dit, les extraits de naissance de Côte d'Ivoire là, commencez à les mettre ça sur internet et puis différencier ça. Faites les couleurs pour les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ils n'ont qu'à voir les couleurs. Ils ont pris ça, ils ont essuyé papier toilette et puis ils sont partis avec. Parce qu'ils sont trop intelligents. Quand tu gouvernes, il faut écouter. Écoute le peuple. Écoute aussi le peuple. Hein? Ce monsieur, il n'est pas bon. Voilà. C'est ce que moi, je retiens de lui. Il n'est pas bon. Quelqu'un même qui souffre avec une femme, tu la laisses, tu es mauvais. Voilà. Moi, je vais, c'est là seulement là. Le fait qu'il ait laissé ma maman Simone là même déjà, moi-même là, je l'aimais à 50%. Depuis qu'il a laissé maman Simone là, peut-être à 99%, je l'aime plus. Peut-être c'est 1% parce qu'il est humain et puis il est ivoirien. Sinon, je suis plus fan de lui. Le fait qu'il ait les moi, maman Simone, c'est ma mère. C'est ma mère. Monsieur Charles Blé Goudé, c'est mon grand frère. Mamadou Koulibaly, c'est mon politicien préféré. Parce que quand il sort, lui, il décortique tout. C'est un vrai économiste. Et puis, il n'a pas peur. Mais toi, quand tu sors pour faire des guignols. Tu sors pour donner des... Ils sont gaou. C'est des gaou. On s'en fout de ça. On parle en politique. On dit, il faut venir nous dire comment demain, on va faire des choses. Pour que la Côte d'Ivoire, là, nos terres, là, sont en train d'être parties. Les Libanais, les Européens, les Indiens, les Chinois sont en train d'arracher nos pays. Nos Côte d'Ivoire, les étrangers, à ce moment-là, ils ont pris tout. Quand nous, on vient chez eux, nous, on lave leur assiette, on fait sécurité, on élève bonus, on est sur les fesses de leurs parents. Mais quand eux, ils arrivent chez nous, là, eux, ils habitent dans les coins riches. Et puis, c'est nous encore, ça en fait encore leur bonus. On dit, faut investir la situation. Tu es là, tu ne fais rien. C'est lui qui est venu au pouvoir, puis il a donné la chambre de commerce aux Libanais. On va en parler. C'est lui qui a mis Sam l'Africain, qui est Libanais ou je sais quoi là dans la politique ivoirienne. C'est lui qui est en train de mettre, il n'est pas gentil. Ça, c'est pas faire gentil. Cette manière de, comment on appelle, il laisse les enfants dans la maison, et puis tu prends ton argent pour aller donner aux gens dehors, là. C'est ce qu'il est en train de faire. Le même Sam africain qui sont à caricaturer Charles Blé Goudé, du n'importe quoi. De n'importe quoi. Mais parce que son parent qu'il a mis dans la politique, là, il entend de l'invectiver, donc lui aussi va le caricaturer, c'est pour ça. Hein? C'est lui qui a mis Sam l'Africain dans la politique. C'est lui qui a donné le, comment on appelle, chambre de commerce des Libanais. C'est lui, Babo, tu leur as donné ça. C'est quelle gentillesse. Un papa qui est généreux dehors, et puis il est méchant dans sa maison. C'est ce qu'il fait. Il est généreux avec les étrangers, et c'est avec nous, ses enfants-là. C'est nous, il laisse dans la faim. C'est nous, il maltraite. C'est nous, il invective. C'est nous, il met, comment on appelle, la place publique pour qu'on puisse nous lapider. Maintenant, avec les étrangers, il se joue les gentils. Ça, c'est pas une gentillesse. C'est pas ça, gentillesse. Il n'a qu'à regarder du côté de papa Bédié, comme on fait. Il n'a qu'à regarder du côté d'Alasco, comme on fait. Tes enfants n'ont pas encore fini de manger. Tes enfants n'ont pas encore fini d'avoir ton affection. Mais tu vas distribuer ça dehors.
Ça, c'est un faux bail. Nous, on n'a pas fait la Sorbonne. On n'a pas fait la géopolitique. Mais avec ce qu'on voit avec nos yeux humains, là, c'est du n'importe quoi, c'est de la bouillabaisse. C'est du n'importe quoi, il nous sait. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Que c'est pas ces femmes, que c'est lui-même le vrai problème. C'est pas ces femmes. C'est parce qu'il est comme ça. Qu'il est comme ça. Parce que maman Simon, elle est dure. C'est une femme de caractère, donc il la supportait pas. Donc à la prison, là même, c'était la bienvenue. Quand il arrive, il fait sa main comme ça. Sa main là, même quand je dors, je me lève là, je vois ça encore en train de faire ça comme ça. Je dis, regarde-moi ce gogol de père là. Un père comme ça là, moi tu n'es pas mon père, c'est moi-même, il va être la première à te régner. Voilà. J'ai fini de parler. C'est lui qui est le mauvais. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Quelqu'un voudrait avoir un autre tour de parole? Oui, je peux. D'accord. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand ces éléments-là disent, oui, il a trop souffert, oui, il a trop fait la prison, tout. Mais, docteur Simone, elle, où elle partait là, c'est quoi? Elle partait faire des vacances. De la même année, elle a goûté prison à Gogo, là. C'est comme ça, elle aussi, elle a goûté prison à Gogo. Voilà. Et tous ses autres amis aussi qui sont plus, ils ont tous fait la prison. Non, on fait comme si c'est lui qui est l'héros dans le film, c'est moi, ça me fatigue. C'est ceux même d'avant du FMM qui ont zaï, mais l'avoir mis même au devant des choses aujourd'hui, c'est pas pour le Jésus de je ne sais quoi, là. C'est eux-mêmes la faute. Quelqu'un qui pense que voilà, c'est-à-dire que, attends, ça m'avait dit, moi, tu es un être humain, c'est du sang qui coule dans ton corps. Eh ben, moi, arrêtez ça. Il n'y a pas plus intelligent que son ami dans tout. Si tu viens faire la conviction du pays, on te prend un peu, on te dépose. Mais tu es là, on ne voit même pas d'action que tu poses. Rien. Et tu es toujours en train de fuir le problème principal. Est-ce que Blaise Goudé, c'est un problème principal de la Côte d'Ivoire? Non. Mais le problème principal, c'est celui qui est assis au pouvoir actuellement. Mais tu l'évites. Dans tous tes discours, on n'entend pas parler de lui. Hein? Mais tu cherches toujours là à côté qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est-à-dire toujours les hors-sujets, Mais attends. Et les gens ne se posent pas des questions. En fait, moi, vraiment, c'est ceux qui le suivent là. Je sais pas. S'ils sont endormis dans quelque chose, quoi, mais vraiment, ils ont un problème. Parce qu'il faut les entendre le défendre. Tu te dis maintenant, c'est dans le même pays, là, nous tous, on était, waouh, ou bien. Parce qu'on a vu, on a lutté, on a vu certains jours, on a subi la guerre, tout. Mais si aujourd'hui, nous, on dit non, que oui, il s'en va là, ça ne nous arrange pas. Mais vous faites comment pour ne pas voir ça? Parce qu'ils sont endormis d'un amour qui ne dit pas son nom. Ils sont endormis d'un amour qui ne dit pas son nom. On peut apprécier un politicien, on peut aimer un politicien. Mais il faut reconnaître quand le politicien zaille quelque part, et puis le dire haut et fort. Même à la maison, même quand son parent zaille là, même là, l'enfant est capable de dire à son parent, ah, papa ou maman, là, ce que tu as fait là, c'était pas bien. Mais vous, pour vous, on ne doit pas dire, parce que c'est l'homme parfait. Il a dit, c'est-à-dire que aujourd'hui vous plaignez pour dire oui, celui qui au pouvoir l'a fait ceci, l'a fait cela. Mais lui, il a donné l'argent aussi, l'autre côté là-bas là. Qui vient nous dire pourquoi il a donné cet argent? Parce que toi, d'après toi, tu es venu changer les choses, parce que Oufoué, à son temps, Bédier, à son temps, tout cela était mauvais. Il ne faisait pas le boulot. Mais quand toi, tu es venu, tu devais changer les dons. Pourquoi aller donner encore l'argent au pays qui nous fatiguait? Quand tu allais construire l'Assemblée nationale à Yamoussoukro, c'est parce que tu disais que celle d'Abidjan était en location. C'était n'appartenait pas à la Côte d'Ivoire. Mais après la même, c'est que, c'est maintenant quand tu t'assois, tu vois que le monsieur là, il a fait que de mal en pis. Rien n'était positif dans ce qu'il a fait. Rien. Tous tes amis sont devenus tes ennemis. Mais attends, on peut dire un est parti. On va dire, ok, c'est le problème de ce un là. Mais 2, 3, 4, et puis on va toujours dire que c'est eux qui sont le problème. Non, je suis désolé. C'est toi le problème. Donc ils acceptent que c'est lui le problème des choses. Tu viens faire des discours comme ça dans la place publique et les discours sont des discours haineux à l'égard de tes anciens amis. Et c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et celui même qui est au pouvoir, tu les laisses. Tu ne dis rien sur lui. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas entendu un discours venant de lui où il a parlé du pouvoir en place. Je n'ai pas encore entendu. Tous ces discours sont... Simon, il va se battre. Tout ce qu'il a dit sur le pouvoir en place là, on va se battre. Qu'il va se battre d'abord. Quand il va sortir se battre, les autres vont le suivre. Aïe, c'est pas lui-même quand il est arrivé, il allait soulever le monsieur là-bas, c'est mon grand frère. Quoi, c'est mon grand frère. Blaise Goudé dit aussi, ok, si lui c'est ton grand frère, c'est que moi c'est mon oncle. Bon, Blaise Goudé traite. Aïe, non, lui il a le droit de dire que c'est son frère. Mais aïe, le frère de mon papa c'est qui? C'est mon oncle. Ça veut dire que vous avez le droit de dire certaines paroles qui n'ont pas de sens. Mais quand Blaise Goudé prend vos mêmes paroles et puis il appuie dessus, vous dites non, lui il est traite. En tout cas, l'eau glacée là, ça n'a pas été bien glacée. Mettez ce congélateur, puis vous allez boire. Parce que votre haine, vous êtes dedans là, ça va vous coller à la gauche. Ça va vous coller à la gauche. Il dit, tout ça là, on se fatigue. Il dit, c'est Simone Gbagbo qui sera présidente dans le pays là, 2025 là. Moi, je ne sais pas, mais depuis le début, j'ai senti ça. Il dit, c'est elle qui sera présidente. Parce que de toute façon, même, au début même, il dit, ils vont pas mettre leur nom, juste qu'on va dire choses là. Leur nom sera pas là-bas.
La seule qui aura son nom, c'est Simone Gbagbo. Moi, il sent que Goulé sera présidente. Oh, Il fait lui faire monter Fouta Diallo. et Blé Il fait lui Goudé, faire monter Fouta Diallo. et Blé Goudé a choisi le bon groupe, le groupe de sa maman, Simone Gbagbo. Il a choisi le bon groupe et il sait pourquoi il est dedans. C'est tout. Donc moi, je pense que tous ces gens-là, même, c'est mieux de les ignorer même. C'est-à-dire à l'avenir, quoi, on les ignore et puis ils continuent de faire leurs bêtises, ils sont dedans. Là. Si ça peut les nourrir, ils n'ont qu'à rester dedans, des plaisantins comme ça. En tout cas, Comme ça. amis, nous on va les ignorer, mais si, en tout cas, s'ils sortent aussi pour rabaisser Oui, ça, Charles c'est Blé Goudé, on va plus se laisser faire aussi. On va plus Ah, mais ça, accepter c'est clair. ça. Action-réaction, On va plus accepter action-réaction. ça. Voilà, action-réaction, c'est fini ça. Comme il ne veut pas qu'il ait respect, il va pas avoir respect, puis on s'en va avec C'est ça. tout, aïe. Aïe, on dit respecte-toi, puis je vais te respecter. Ah oui, oui, je vais jeter sur cette phrase. On dit respecte-toi et je te respecte. Mais si tu ne te respectes pas, je ne vais pas te respecter, puis on est lancé. C'est tout. Puis on est lancé. Voilà, parce qu'on est fatigué, n'importe quoi. La valeur, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, sois le bienvenu sur le panel. Merci, Tête d'Espérance. Merci. Ouais. Je salue tous les panélistes. Voilà, j'interviens depuis Yamoussoukro, Abidjan et en Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est pour aller dans le même sens que vous. Moi, je suis un pro-blé. Je ne peux pas dire que je suis un gars de Cogep parce qu'en réalité, je n'ai pas de carte, mais je suis un pro-Blé Goudé. Depuis que Blé Goudé est à la FECI jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime, que j'ai toujours aimé, c'est quelqu'un que je suis, c'est quelqu'un que j'apprécie non seulement pour sa personne, mais aussi pour son engagement politique, pour ses actes, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il a accompli auprès du président Laurent Gbagbo. Donc, pour revenir au meeting d'hier, c'est un meeting qui a été annoncé en grande pompe. Moi-même, je ne m'attendais pas à un meeting. Pour moi-même, ils allaient commencer à marcher en même temps. Et c'est un meeting. Mais celui qui veut se battre, celui qui dit que il est prêt pour la bagarre, bon, je ne comprends pas pourquoi. Pour se battre, là, on ne s'assoit pas. Déjà, tu es assis. Ça veut dire que tu as des problèmes même pour tenir debout. Et tu veux te battre. Tu vas te battre avec qui et tu vas te battre comment? Parce que ceux qui étaient avec toi hier, qui pouvaient donner des mots d'ordre, et puis la rue allait être envahie là. Mais c'est les blés là, qu'on le veuille ou pas. Et c'est ce qui leur fait mal. Ils n'arrivent pas à reconnaître. Toi, Gbagbo Laurent, dans tes 10 ans de pouvoir là, qui mobilisait les foules? Qui pouvait parler et puis les gens allaient envahir les stades, allaient envahir les rues, allaient envahir la place de la République? Qui le faisait? Mais tous ces pantins qui sont autour de toi aujourd'hui là, ils étaient là. Les Steve Biko, Fabrice Lago, il était là. Il était très vivant. Stéphane Tipré, il était là, il était en vie. C'est vrai qu'il venait de la rébellion en transitant par l'UNG, mais finalement, il est venu, il était proche de toi. Ils n'ont jamais pu faire quelque chose. Damana Adia Pikas, ils n'ont jamais pu mobiliser. Le mobilisateur qu'on a connu en Côte d'Ivoire, c'est sous le règne de Gbagbo là, il s'appelle Zadik Bapé Grégoire, Blé Goudé. Et aujourd'hui, ils sont dans une certaine nostalgie parce que tant que Gbagbo n'a pas dit meeting quelque part pour porter les chapeaux bleus pour venir s'asseoir là, il n'y a pas un qui peut se lever. La liste électorale est sortie, on a vu Damana Pikas. Moi, je pensais qu'il allait dire sauter, envahir les rues. Que non, il est venu faire un discours pour endormir les gens. Vous voulez faire la bagarre là, mais vous êtes libre. Sortez, votre Abidjan ici vous attend. Moi, ce qui nous fait mal, c'est que nous sommes à Abidjan. Donc, quand vous allez sortir, il y aura les dommages collatéraux, peut-être ça va tomber sur nous aussi. Sinon, moi, dans le temps, quand Mbappé a respiré comme ça, là, je sais déjà dehors, je sors. Quand on voit Mbappé à la télévision, il n'a même pas commencé à parler. Dès qu'on le voit net, là, je sais qu'il va dire sortir, on sort. Mais aujourd'hui, là, vous, parmi vous, là, je ne vois pas qui va demander à quelqu'un de sortir, puis va sortir. C'est de la mascarade. C'est un meeting, les gens sont venus, il fallait que Gbagbo, comme à son habitude, il se joue les populistes. Donc, il fait un débat populiste, oui, tenez-vous prêts pour la bagarre, tenez-vous prêts pour la bagarre. Mais quand la bagarre va commencer, là, Ghana, là, les gars ont déjà fermé la route. Hein. Comme c'est là-bas où ils aiment aller. Ghana, là, ils ont déjà fermé. Donc, quand la bagarre va commencer, là, faut pas les Damana Pikas vont se retrouver au Ghana. Et puis après, ils vont dire que c'est les Blé Goudé qui ont fui. Parce que eux tous, ils disent non, Blé Goudé a fui. Mais vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. La même route que Blé Goudé a pris pour fuir, là. C'est sur la même route là que vous êtes partis. Parce que les Pikas, Kone Katinan, Stéphane Kipré, vous tous, vous étiez au Ghana. Mais vous n'avez pas fui, hein. C'est Blé Goudé celui qui a fui. Donc aujourd'hui, cette cabale qu'ils sont en train de faire contre Blé Goudé, moi je pense que faut que le président Blé Goudé reste très fort. Parce que quelque part, il peut avoir mal, parce que c'est son père
quelqu'un avec qui il a fait toutes ses classes, qui aujourd'hui a du mal même à prononcer son nom, mais qui prononce plutôt le nom de son ancien bourreau. Donc, humainement, c'est des choses qui peuvent faire mal. Humainement, c'est des choses qui peuvent attrister. Mais je voudrais ici dire au président Blé Goudé d'être fort. Je voudrais ici dire au président Blé Goudé d'être fort et d'être sage et de ne pas rentrer dans les invectives des PPAciens. De ne pas rentrer dans ça, de continuer à être droit dans ses bottes, de continuer à faire ce qu'il a à faire, de ne pas appeler à l'insurrection. Je vois un gros bras qui est à Marseille, qui s'est fait appeler Oxymore, qui appelle à la guerre. Mais prends ton avion et puis viens commencer la guerre en Côte d'Ivoire. Tu es à Marseille. Il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Il faut qu'il y ait la guerre. Mais est-ce que il y a plus d'avions qui atterrissent en Côte d'Ivoire actuellement? Le transport aérien là c'est fermé. Prends ton billet et puis atterris en Côte d'Ivoire. Et puis fais une vidéo où tu as arrêté à la place Figaro, mais tu as arrêté quelque part à Abidjan et puis tu appelles à la guerre. Tu vas voir. Parce que la plupart de ceux qui parlent, ils n'ont même pas vécu le tiers de ce que Blé Goudé a vécu. Blé Goudé, là, il a une expérience, il a un vécu. Depuis la Fessie jusqu'à la haie, il a un vécu. Donc, beaucoup de personnes, moi, quand j'échange avec beaucoup de personnes à Abidjan, oh, il a trahi, il a trahi, il a trahi. Il dit, moi, je suis même pas devant vous pour justifier une quelconque trahison de Blé Goudé. Je suis pas devant vous, mais je vous pose la question. Parmi vous qui dites qu'il a trahi, là, qui a vécu le tiers de ce que Blé Goudé a vécu? Pour qu'on puisse tester, si vous étiez à la place de Blé Goudé, est-ce que vous aurez, comment vous vous aurez comporté? Comment vous allez vous comporter? Parce que c'est trop facile d'accuser les gens. Titi Ira a fait une vidéo, et dans la vidéo de Titi Ira, tout est clair. Tout est clair. Titi Ira a expliqué d'où est venue cette cabale contre Blé Goudé. Titi Ira a expliqué. Donc ce n'est pas une question de traîtrise politique. Parce que j'ai demandé aux détracteurs de Blé Goudé ici à Abidjan, dites-moi, citez-moi un fait qui justifie ce que vous entendez dire. Quand vous dites qu'il a trahi, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il était allé témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Mais ça, ce sont des hypothèses. Il est allé témoigner contre Laurent Gbagbo. Comment? Quelqu'un on le prend au Ghana, on l'envoie à la DST. De la DST, on l'envoie à la haie. Et même si vous pensez ça, mais vous avez écouté, quand il a pris la parole à la haie, vous avez écouté, c'était retransmis en direct. À quel moment dans son discours maintenant il a témoigné contre? Donc même si vous dites qu'il était allé et qu'il ne l'a plus fait, réjouissez-vous. À quel moment il a eu la trahison? Il ne peut pas parler parce que c'est comme des perroquets. Ils répètent ce qu'ils ont entendu sans preuve. Oh, il a trahi. Oh, c'est un traître. Oh, il a trahi. Mais ça, là, ça a été alimenté. Ça a été alimenté depuis la haie. Depuis la haie, en passant par Bruxelles. C'est là-bas que ça a été alimenté. Parce que Blé avait fait un post pour dire joyeux anniversaire à la mère Simone Gbagbo. Un post que Nadi n'a pas aimé, que Nadi n'a pas digéré. Donc les faits sont là, où elle a même appelé Diaby Youssouf en son temps pour le menacer, pour dire Blé a choisi son camp, Blé a choisi sa maman, que si lui, Blé, il a revu Laurent Gbagbo de ses yeux comme ça, c'est que c'est à la télévision. Ce sont des propos de Nadi Bamba. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent faire comme s'ils sont amnésiques et que non, c'est une trahison? Pourquoi Laurent Gbagbo même ne dit jamais ce que Blé Goudé lui a fait? Pourquoi il ne dit jamais ça? Pourquoi on n'explique pas la division politique pour dire, bon, moi je suis de gauche, il est allé de droite? Pourquoi on n'explique jamais? Et puis on est toujours sur des suppositions. C'est parce qu'en la matière, il n'y a rien de cohérent. Ce sont des hypothèses comme ça que chacun avance. Parce que le monsieur n'est plus dans une posture de porter une casquette noire pour renverser la visière, pour crier, pour dénoncer, pour crier. Donc il est traite. Mais s'il ne peut plus le faire, parmi vous là, il y a des jeunes qui peuvent le faire. Quand lui ne le fait pas là, est-ce que chez vous, il y a quelqu'un qui le fait? Damana Picasse, il est de la même promotion que Blé. Mais pourquoi Damana Picasse ne fait pas ce que vous dites, vous reprochez que ce que vous dites que Blé ne fait pas là? Pourquoi Damana Picasse ne le fait pas? Donc si vous avez chassé Blé, parce que selon vous, il ne fait plus ce qu'il faisait avant, il n'est plus le général de la rue qui était charismatique, etc. C'est un choix qu'il a fait. À un moment donné, quand tu vis une situation, tu décides peut-être de changer de stratégie ou bien de t'assagir. Donc il a fait le choix de faire la politique d'une certaine manière. Ça ne vous plaît pas? Vous faites ce que vous aurez souhaité qu'il fasse, qu'il ne fait pas. Vous le faites carrément. Mais vous ne pouvez pas vouloir être dans le PPACI et puis diriger lui sa vie. Vouloir qu'il fasse ceci, vouloir qu'il fasse cela. Pourquoi il ne fait pas ceci? Et je vois des commentaires, des panels, en un point fini sur lui. J'ai dit, mais attends, dans quel monde on se trouve? Tout à l'heure, je viens un post de Annie Tchélé. Je les ai vus en bas en train de se lamenter, en train de commenter. Gbagbo est libre de dire non de qui il veut, etc., etc. Donc, bref, pour ne pas être long, je soutiens Charlie, je soutiens la team Charlie.
Et vraiment, courage au président Mbappé. Et nous sommes là, on est à Abidjan. On attend la date de la bagarre tant annoncée. Tout ce que nous on souhaite, c'est que quand ils vont commencer les bagarres là, qu'ils nous donnent la date pour que nous autres qui ne sommes pas dans la bagarre là, on puisse se cacher quelque part. Quand ils vont finir de faire leur bagarre, et la personne qui aura gagné, maintenant on va sortir et puis on va continuer à construire la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Team Charlie. Merci beaucoup, la valeur. Merci pour ta participation. Merci pour ton soutien. Merci. Toi, au moins, tu comprends notre combat. En tout cas, on attend la date de la bagarre. On attend la date de la bagarre. Ils n'ont qu'à nous prévenir. Je crains fort que cette bagarre aura lieu même. Je ne sais même pas quand cette bagarre aura lieu. La dernière fois, on nous dit non, on ne va pas sortir au moment où on nous attend. Ce n'est pas au moment où ton ennemi t'attend dehors que tu sors. Donc, ils étaient en lesquels. Le président m'a donné le mot d'ordre aujourd'hui. Le président est arrivé, il dit non, ce n'est pas au moment où ton adversaire t'attend que tu sors. C'est au moment où il ne t'attend pas. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va sortir. Ils sont retournés les lesquels. La dernière, hier, le 7 hier, là, il s'attendait. Il va donner le mot d'ordre cette fois-ci. À partir de là, c'est fini. Pour Ouattara, il est venu dire non. On va se battre. Non, mais c'est ça, je dis, c'est des discours populistes. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de ça. Si tu veux faire la bagarre, tu fais la bagarre. Si tu veux te battre, tu donnes une date. Tu dis que mardi, là, dès qu'on finit le férié, mardi, envahissez les rues, réclamer que mon nom soit réinscrit sur la liste électorale. Mais il n'y a jamais de jour, il n'y a jamais un mot d'ordre. Et on attend le mot d'ordre. On attend le mot d'ordre. Le mot d'ordre ne vient jamais. Voilà, en fait, en réalité, il n'a rien dit. On va se battre. Tu me cherchais, non? Comme tu me cherches là, tu m'as trouvé. On va se battre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Peut-être que nous sommes un peu pressés. Oh non. Et Charles Blé Goudé qui est en train de mener le vrai combat, qui est en train de se battre avec ceux qui veulent l'accompagner là. C'est toi, le président Laurent Gbagbo là, qui essaye d'étouffer le combat de Charles Blé Goudé. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Mais lui-même, il a dit dans son allocution hier, non? Il a dit que c'est lui qui a donné une chance au président Ouattara. Donc, en réalité, là, c'est lui qui a voulu que Ouattara soit président en 2010. Il faut nous dire la vérité en quittant ici. On va expliquer à nos parents que si vous vous jetez dans ça, là, si vous suivez PPACI dans ce qui, vous suivez Laurent Gbagbo, là, vous allez perdre vos vies cadeaux comme en 2010. Parce que 2010, c'est lui-même, il a ouvert, il dit, c'est lui-même qui a ouvert le boulevard, là, pour ouvrir le chemin au RADP, pour que le RADP soit au pouvoir. Donc, ressaisissez-vous et puis passez à autre chose. C'est tout. Comment tu peux venir dire, donc tu as fait exprès. Ah, mais si tu lui as donné, tu lui as ouvert la porte, tu lui as donné la possibilité d'être au pouvoir. Non, toi, tu te bats pourquoi maintenant? Tu te bats pourquoi et pour qui? Tu parles de te battre là, c'est pourquoi? Ou bien vous avez un deal, vous avez fini de parler, puis il y a un d'entre vous qui n'a pas respecté le deal, ou bien. Dites-nous et puis on va avancer avec ça. On saura quelle disposition prendre. Sinon, comment on peut comprendre que toi, pendant que le RADP utilise tous les moyens pour verrouiller Charles Blé Goudé, toi aussi, Laurent Gbagbo, toi tu utilises aussi tous les moyens de verrouiller Charles Blé Goudé. On est dans quoi? Si tu veux que Ouattara reste et le RADP reste au pouvoir, mais il faut être franc. Il faut dire non, laissez-les. Quand le moment va arriver, ils vont partir. Et puis on passe à autre chose. Voilà, on oriente notre combat ailleurs. Il ne faut pas fatiguer les gens. Et c'est Charles Blé Goudé qui va être ton moyen de débarrasser. C'est lui que tu vas jeter chaque fois à la vendue populaire. Quand tu n'as pas d'argument solide à donner à tes militants, tu les distrais avec le nom de Charles Blé Goudé. Et puis eux, ils ne remarquent pas l'essentiel. Ils ne cherchent pas à aller à l'essentiel avec toi. Ils se contentent de ça et puis ils rentrent chez eux à la maison. Mais ça va continuer pendant combien de temps? Charles Blé Goudé n'est pas dans un jeu. Voilà, il n'est pas dans un jeu. Sincèrement, il n'est pas dans un jeu. Il est dans un combat sérieux. Donc, si vous n'avez rien à dire, là, le vieux, si tu es fatigué, là, il faut aller t'asseoir à maman. Ta petite femme va continuer à caresser ta nuque. Parce que moi-même, depuis que moi, je suis né, là, je n'ai jamais vu un ancien président, même président d'une nation, où il est en train de faire un discours, et puis c'est sa femme qui a toujours la pochette en main pour nettoyer sa nuque avec son front. Moi, c'est maintenant là que moi, je vois, à mes 50 ans, là, c'est là que moi, je vois ça. Sinon, je n'ai pas encore vu. C'est du n'importe quoi. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Voilà. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Il n'a qu'à nous lâcher. Va régler tes problèmes avec tes enfants, tes petits-enfants qui n'ont pas accès à toi, tes enfants qui n'ont pas accès à toi, ta famille qui n'a pas accès à toi. Là. Va régler tes problèmes avec eux. Et puis, lâche Charles Blé Goudé. Laisse Charles Blé Goudé faire sa politique. Voilà, tu n'as pas besoin de le jeter à la vendue populaire. Si tu ne veux pas soutenir sa politique, tu le laisses se battre seul pour y avancer. Mais faut pas le regarder
pendant qu'il fait des efforts, et pendant que nous, on l'accompagne dans ces efforts-là, pour gagner l'estime de la population, toi, quand on finit de faire les efforts, là, tu viens, et puis tu essaies de balayer ça du revers de la main. Tu viens, tu le jettes à l'avenir populaire, et puis tes pintades qui sont sur les réseaux sociaux partout, là, ils font le relais, et puis ils font de ça leur nouveau champ de bataille. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. On est fatigué, on est fatigué. Donc, telle d'expérience, il y a quelqu'un d'autre là-haut, hein, telle d'expérience. Il y a quelqu'un là-haut. Maman, elle parle pas de toi. Merci. Merci, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Anis Roma, Alouka Kenewa, merci beaucoup. Voilà, tu sais, tête d'espérance. Quand je t'avais envoyé le message pour dire que, il a appelé, je ne sais pas si tu as vu ça, hier là. J'ai dit, donc, il a appelé, comment il s'appelle, Cheikh Tidiane Thiam aussi, dans ces zozos là, monsieur, etc. Je t'ai envoyé le message, je ne sais pas si tu avais vu. En fait, au début, quand j'ai écouté là, et puis quand j'ai réécouté, vous savez, monsieur, etc., qui dit aujourd'hui que non, lui, il va se battre là. C'était en son temps là. Lui, il pense que Draman ne l'attend pas. Et puis moi-même, je suis contente qu'il dise ça. Parce que quand les gens lui disaient que les gens, ils viennent pour détruire la Côte d'Ivoire là, et ils disaient que non, je vois leur dos. Nous, on a cru qu'il allait les noyer. En fait, tout ce qu'il a dit là, non, heureusement qu'il n'a pas pu dire le nom de son excellence Charles Blé Goudé. Parce que aux yeux de tout le monde, il prouve et puis montre que s'il se bat là, c'est pour que sa propriétaire là, sa propriétaire, oui, parce qu'il est la propriétaire de PPAC là, c'est pour Nadia Dika Bamba. La propriétaire de PPAC là, c'est pour Nadia Dika Bamba. Donc ça veut dire, si lui-même là, il est sur le pas des Dia là, parce qu'il sait qu'il est vieux, il va prouver quoi? Donc si aujourd'hui là, lui-même là, il dit à tout le monde, non, qu'à se lever là, lui-même c'est lui, Draman va série d'abord, avant même de venir série les enfants de tout le monde. Et puis après, qu'il va devenir propriétaire de PPAC. Ça veut dire, héritage que elle est cherchée là, elle a déjà eu. Moi-même, c'est hier, j'ai compris que non. Nous-mêmes, on pensait que non, lui-même, il était prisonnier de Nadia Dika. Non, c'est pas parce qu'il est prisonnier de Nadia Dika. Aujourd'hui, là, je renonce à ça. Quelqu'un qui va dire que non, c'est le prisonnier de Nadia Dika, là. Bien, c'était depuis quand il quittait à La Haye, là. Ça veut dire la convention qu'ils ont signée, là. Tu veux ta liberté? Viens t'asseoir chez Nadia Dika parce qu'elle-même, elle va être présidente de la Côte d'Ivoire un jour. Elle va créer son parti, qui est PPAC. Depuis même, il était en prison, là. Donc, ils avaient déjà fait le deal. Propriétaire de PPAC, là, c'est pour Nadi. Pourquoi il n'a pas mis quelqu'un d'autre là-bas? Donc, ça veut dire que non, qui dit rebelle, tous les rebelles s'entendent. Tous les rebelles, ils marchent, main dans la main. Si aujourd'hui, là, lui-même qui dit que non, il est seulement, je ne sais pas s'il est porte-parole, ce monsieur, etc., ou bien s'il est quelque chose de, mais en tout cas, c'est pour que il est le papier. Ça veut dire, sur un papier comme ça, ils ont écrit, bon, toi, tu es président, sur un papier, puis maintenant, l'autre là, elle écrit dessus. Oui, toi, va parler, mais je sais que c'est moi qui suis la présidente du PPAC. Autant. C'est le porte-parole du PPAC. Voilà, il est vraiment porte-parole du PPAC. Comprenons la chose comme ça. S'il n'a pas dit le nom de s'il n'a pas dit le nom de son excellent Charles Blé Goudé, mais ça confirme tout. Parce que moi-même là, je pensais comme ça. Aujourd'hui là, lui qui dit encore, il va se battre là. Mon frère, la valeur, tu as une bonne valeur. Pardon, faut pas te salir. Parce que eux tous là, les oxymores là, ils savent que non, leur groupe de choses là, GPS là, et puis PPAC là, avec Stéphane Kipré là, c'est même casserole. Ça veut dire, GPS a créé son GPS pour lui. Ça veut dire, et puis maintenant, l'autre là, Stéphane Kipré là. Stéphane Kipré, il s'est rallié à Nadi. Parce que, eux tous là, ils sont dans la rébellion. Donc, les PPA chiens là, ils n'ont qu'à comprendre que ce qu'on dit à nos parents, puis ils comprennent pas là. Parce qu'à chaque fois qu'on leur pose la question, quand Charles Blé Goudé a fait là, eux-mêmes là, ils disent, et puis parfois même ils disent, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que lui l'a dit que. Mais moi, je dis, PPAC, comprenez, nos parents qui veulent adhérer à PPAC, qui ont peut-être pris leur carte là, comprenez que non, ça là, ça appartient à Nadi. C'est que sur Gbagbo là, il va pas faire 200 ans sur la terre. Je touche du bois. Quand il va partir, dans la paix de Dieu là, c'est là vous allez comprendre. Ça là, on parle aujourd'hui de 2025, mais c'est là le vrai bang-bang même va commencer. Parce que Nadia va vouloir s'imposer. Draman va peut-être partir. Draman, tout le monde veut qu'il dégage de la Côte d'Ivoire. Mais où vous allez voir maintenant que les soi-disant autochtones se bagarrent maintenant pour la Côte d'Ivoire là, ça arrive bientôt. Parce que Nadia Dika là, depuis longtemps, on la caressait dans le sens du poil. Mais c'est elle qui est propriétaire du PPAC. Et puis ça nous a prouvé aujourd'hui. Sinon, pourquoi, moi-même là, ça m'a fait mal, hein, parce qu'il n'a pas dit le nom de
son excellence Charles Blé Goudé. Mais quand j'ai analysé, je me suis dit, ah mais c'est que c'est vraiment vrai, hein. C'est que nous-mêmes là, ça cogitait dans ma tête comme ça, mais c'est hier que j'ai vraiment compris que PPAC c'est pour Nadi. Donc s'il n'a pas dit le nom de Charles Blé Goudé là, oui, parce que Charles Blé Goudé, il a galvanisé le peuple ivoire, les patriotes, à main nue, pour dire levez-vous, il n'a pas attendu. Il a quitté à Manchester pour venir en Côte d'Ivoire. Il a dit à tout le monde, ceux qui dorment, c'est pas ce que Nadia Ali a fait. Mais elle est venue là. Ça veut dire, et toi, Gbagbo, il faut parler. Maintenant, si toi, là, tu es parti là, moi-même, là, j'ai venu me positionner pour dire, comme ce que Draman a fait. L'autre, là, comment il s'appelle? Il n'est plus là, lui qui allait me remplacer là. Comme il a déjà là, c'est moi aujourd'hui qui deviens président. Et puis, comme Ahmed Brayoko a déjà là, c'est moi qui deviens président. Il n'y a plus tous ceux là. Donc là, c'est bataille de Kirin et vient envoyer en Côte d'Ivoire. Nadia Dik a dit à Gbagbo de dire ça. Si demain la Gbagbo Djalé là, elle va dire, bon, comme je n'ai plus quelqu'un là, c'est moi. Sinon, dans le fond intérieur, là, dans leur portefeuille de PPAC là, c'est elle qui est propriétaire de PPAC. C'est elle. Donc, elle prouve maintenant aux yeux du monde entier que non, je suis propriétaire. Donc, Gbagbo là, je l'envoie à l'abattoir. Et puis, vous là, si vous voulez, suivez-le. Mais c'est que celui-ci, il est parti. S'il n'est pas parti, moi, je sais que mon parti là, ça va maintenant, c'est là maintenant, je vais informer tout le monde que mon mari, il a déjà, donc c'est moi qui suis propriétaire de PPAC. Si on a compris ça comme ça là. Et puis, tant que ils vont dire, tant que Gbagbo va parler, porte-parole de PPAC là, quand il va venir parler, et puis il va pas dire le nom de son excellence Charles Blé Goudé, moi je vais toujours dire, Hamdoulaye, Dieu soit béni. Sois béni. Comme ça pour que le monde entier puisse savoir que toi, tu as toujours été patriote, tu as toujours marché aux mains nues pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais la preuve nous montre que les rebelles là, ils sont pas encore finis. Ça veut dire, on voit Soro qui se bafoue, on voit son dos, on voit sa tête. Mais maintenant là, on voit son dos, mais on voit pas sa tête. Mais la tête de toute cette rébellion là, c'est Nadia Lika Bamba. Parce que comment toi tu étais femme de quelqu'un, tu es là, ils ont pris tout le monde dans bunker là. Gbagbo, ses enfants, avec Simone et Yves Gbagbo, on les a bombardés. Toi, ils t'ont rien fait. Ça veut dire que non. C'était elle, la vraie rebelle, avec Stéphane Kipré, avec Soro qui bafoue Diom. Non, elle a créé son parti. Elle a créé son parti, mais elle veut leurrer le peuple ivoirien. Mais c'est ceux qui ne voient pas là. C'est ceux qui ne comprennent pas là. C'est eux qui vont la suivre comme ça dans ces sales besognes. Sinon, leur nouveau parti de passer, nous, là, on a fini de faire notre cap là. Donc pour eux là, ça c'est maintenant là, quand Draman va quitter là, comprenez que non, il y aura maintenant bataille entre la CAP Côte d'Ivoire et les rebelles, le parti des rebelles de Côte d'Ivoire. Pour le moment, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Fouta, merci. Mais tu as relevé quelque chose de très, qui a sonné dans mon esprit, de très important sur lequel tu es, et quelque chose sur laquelle tu es revenu tout à l'heure. Ce que tu as dit là, c'est une réalité. Parce que le fait est de changer le régime, de faire partie du RADP. Mais quand le RADP va partir, tel que les choses se présentent, si les gens ne se ressaisissent pas, le président Laurent Gbagbo ne se ressaisit pas avec son groupe là, ce que tu as dit là, c'est ce qui risque d'arriver. C'est la guerre maintenant entre autochtones. Et ça sera plus honteux même que ce qu'on est en train de faire le RADP. Ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est ce qui risque d'arriver après. Non, mais c'est pathétique, c'est dommage quoi. C'est dommage. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Merci. Ma partenaire Kouadio, tu voulais prendre la parole, non? Ma chérie, c'est ce que je disais. Je dis, de l'autre côté à côté, là, il les interdit de dire que c'est les Peuls. Qu'ils disent c'est les apatrides. Mais chez nous, lui continue de dire, etc. Les gens ont dit qu'ils ont préparé pour nous. C'est ça. C'est la division qu'on a menée entre nous, enfants de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle vient de dire. Oui, c'est ça. Ce qu'elle a dit là, c'est censé... Hein, pendant qu'un enfant de 36 ans, en train de dire à son peuple, ne montrez pas du doigt à telle personne. Dites, voilà le mot que vous devez dire apatride. Pour nous, là, quand il s'assoit, lui, il prend un pour déposer sur la guillotine. C'est pas bon ce qu'il fait. C'est ça, je dis, il aime les caméras sur lui. Il divise pour régner. Non, c'est dommage. Kouadio, tu as la parole, hein? Ok. Bonjour tout le monde. Comme nous sommes dans les divers, c'est dommage que Sonaki n'est pas là, mais toi, tu es là. Hein. Bonjour ma chérie Fouta. Comme les autres, je les avais déjà salués, c'est Fouta Djalon qui n'était pas là. Si, on n'est pas dans les sujets. On est dans les divers. Quel divers on est dans les sujets? Non, si, tu sais, c'est les divers du même sujet parce que, en fait, ça va un peu vers... C'est toujours le même sujet, mais comme c'était un sujet qui était déjà passé, mais c'est toujours dans le même contexte, en fait. Donc, c'est dans les divers. C'est dans le contexte de la détestation des blés. Ah, oui. Maman Kouadio, j'étais pas là-haut, merci ma chérie. Donc, si c'est divers, après, vous allez me ramener sur le droit chemin.
Non, je vais dire non. Non, c'est pas toi. Tu as fait une très belle intervention, Fouta. Ce que tu as dit là, moi vraiment, je suis en train de réfléchir là-dessus. Mais elle, c'est Kouadio qui dit que elle dit que c'est elle qui dit qu'elle va parler, elle va rentrer dans des divers, mais qui rentre toujours dans le contexte du sujet, quoi. Ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Voilà. C'est dans les divers, mais toujours dans le contexte du sujet. De la manière qu'on traite Blé, c'est toujours dans le contexte. Donc, c'est surtout, j'ai des interrogations pour choses qu'on appelle Fouta Djallon, qui m'intrigue un peu depuis notre dernier panel, où il y avait Fouta Djallon, j'étais là, mais c'est toujours dans le même contexte. Si c'est pas dans le même contexte, telle d'espérance, tu me ramènes à l'ordre, hein. Je serai prête à m'arrêter et puis t'écouter. Donc, ma soeur Fouta. Oui, chérie Coco. Voilà, ma chérie. Envoyez des roses à l'ordre du panel, s'il vous plaît, famille. Tapotez, envoyez des roses pour soutenir le live. Ils ont tellement signalé que si on n'a pas de tapotage, il n'y a pas de cadeau, ça sera difficile. Ils ont tellement signalé le panel, tellement. Donc, soutenez. Aujourd'hui, moi-même, ma banque de fleurs là même est finie. Donc, il faut que je télécharge là. C'est à cause de ça. Vous qui pouvez tapoter. Ma chérie et moi, je vais parler parce que j'ai des petites interrogations là. Donc, ma chérie Fouta. Oui, chérie Coco. Voilà. Tu sais, moi, je suis un peu une personne comme ça. Peut-être vous ne me connaissez pas, mais je suis comme ça, je sais pas trop. Je peux aller me plaindre. Pas me plaindre, je peux aller dire à quelqu'un vraiment, voilà telle chose que je ne comprends pas. Mais si j'ai la possibilité de venir parler de ça entre nous, qui avons l'habitude de faire les panels ensemble, je préfère venir. Je reste pas derrière là-bas. Je vais m'interroger derrière, mais je vais revenir aux yeux. Donc, l'autre jour, on était sur le panel. La dernière fois qu'on a fait le panel ensemble, je ne peux pas savoir, ça doit être 2-3 jours en arrière, je crois. Faut pas arriver là-bas, là, gens demandaient pardon, là, ça là même, j'ai déjà oublié. Donc, voilà. Si c'est ça qui est divers, là, il faut laisser ça. Parce que ma colère est revenue, donc voilà. Ta colère est revenue, c'est-à-dire? Parce que les gens qui veulent demander pardon, là, en fait, c'est un truc que eux tous, ils sont ensemble. Et puis, j'ai vu que non, la personne c'est qu'elle suit PPACI, GPS. Donc, voilà. Le 11, là, vous allez savoir le vrai visage de ce bougnafier de neveu, là. Donc, si c'est ça qui est divers, là, chérie Coco, il faut laisser ça. Ou bien, il faut poser une autre... si c'est pas ça aussi, là, parlons. Bon. Ok. C'est de ce côté-là, je partais un peu. Mais comme tu l'as dit, mais néanmoins, je vais essayer de détacher un peu. Tu vas comprendre ce que je voulais dire. Il ne faut pas s'arrêter. Et puis, je vais dire, c'est ce qu'elle voulait dire, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Moi, j'avais voulu savoir que, en cause, c'est pas colère, tu sais très bien. Je voulais savoir, c'était comment toi, tu avais su que ton neveu, là, il était chez Dossier 1515. Qui t'avait dit ça? Voilà, en fait, c'est ma fille qui m'a dit que, maman, bon, comme il est un peu âgé là, elle m'a dit que tonton est ici, tout ça là. Mais tu connais Dosso 1515, qu'il va aller chez Dosso 1515. C'est ça, il dit, bon. Donc, c'est moi maintenant, j'ai commencé à l'appeler. Mais ça sonnait, ça décrochait pas. Et après, donc quand j'ai su ça là, après maintenant, j'ai essayé maintenant c'est là, il a dit, oui, je demande pardon à tes amis. C'est lui-même qui a dit ça, qui demande, attends ma chérie, attends, c'est... Oui, mais on va en parler. C'est ça, j'ai dit non, moi là, ça peut pas rester, on va en parler là. Ça peut pas rester sûr, on va en parler. Comme moi là, on va se croiser. Et puis tu vas me dire, et puis tu vas, sur mon téléphone ici là, je vais laisser message. Parce que j'ai le numéro, j'ai le numéro de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont mon numéro. Balou, il a mon numéro. Feli a mon numéro. Donc, je vais laisser message par WhatsApp. Donc, c'est comme ça, j'ai dit à ma fille, il faut venir me chercher. Si Dosso là, c'est où là? Et puis elle a dit, d'accord, je vais prendre l'adresse. Après, il a dit à ma fille qu'il est à Roissy. J'ai dit, on va partir. Son téléphone, il était fermé. Quand ma fille, elle est venue ici, son téléphone, il était fermé. On a essayé d'appeler. Après ça, j'ai laissé. En fait, ce que j'ai vu, oui, il appelle ma fille, parce que ils sont cousins entre eux là-bas. Donc, je lui ai dit, si tu appelles maintenant là, bloque le plus, il faut me transférer les appels. Mais vers la fin, comment j'ai compris là? En fait, effectivement, parce qu'il savait pas qu'il avait déjà dit à sa cousine que non, il va venir pour le 11, je ne sais pas quoi là, pour que eux ils puissent manifester ensemble pour enlever choses, comment on appelle ça? Draman. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que non. Bon, elle a dit ça comme c'est, puis elle a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ça, j'ai dit oui. Non, je lui ai envoyé un message pour dire que non, par rapport au travail de ma fille là,
tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Donc, faut plus lui envoyer ces genres de messages. En fait, ce que je vais savoir, c'est que je l'ai eu au téléphone, mais jusqu'à preuve d'aujourd'hui, là, je ne l'ai pas eu. Mais ce que je sais, eux, le 11, là, avec les oxymores, eux, tous, là, ils vont se mettre ensemble parce que le 11, là, je sais pas si c'est le 11 ou bien le 21, un truc comme ça, là. Ça veut dire les gens des Draman vont manifester. C'est qu'est-ce que, comme on dit Zézé, là, ce qui va se passer à Paris, ici, là. Ça va être plus puissant. Parce que les RDR, ça veut dire le groupe des rebelles, là, ils vont se croiser. Genre, les RDR. Eux, ils sortent le 14. Ils ont dit qu'ils font les manifestations le 14. Maintenant, nos cousins, là, les oxymores, là, ils ont prévu ça, je crois, le lendemain ou bien quelques jours après, quelque chose comme ça, après pour le RHDP. C'est que j'aurais attendu, ils veulent faire ça le même jour. Donc, c'est qu'ils disent virtuellement sur les trucs là. Et puis, c'est que eux-mêmes, ils pensent là. Je ne sais pas si c'est la même chose. Mais ils ont dit, ils vont s'affronter pour qu'on puisse enlever Draman. Donc, eux-mêmes là, ils veulent commencer leur Niagadira ici en France. Draman, là, il est en France, et puis ils vont s'affronter. Ma chérie, je sais pas. Encore, tu vas pas enlever Draman là-bas. Voilà. Donc, comme ce n'est pas confirmé là, moi, c'est ce que moi, j'ai entendu que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit, dans ça là, faut pas me poser question sur les divers de ça là. Voilà. Moi, j'ai cru que son pardon pouvait être un pardon. Mais non, c'était pas pour ma madame. En fait, moi, là, je réfléchis trop. Voilà, je réfléchis trop. Merci. Je vais j'étais en train de dire que tu as dit que ce n'est plus le pardon, mais je vais te dire pourquoi j'étais en train de venir vers toi. Parce que quand tu avais parlé du pardon, c'est vrai qu'après, on s'est plus revu. Donc, ce que tu dis maintenant, nous, on ne le savait pas. Après, moi, je vois, si quelqu'un a demandé pardon, normalement, s'il fait des vidéos après notre causerie, ça veut dire qu'il a fait une vidéo après. C'est-à-dire, c'est juste après toi aussi ta causerie avec lui, il y a eu la vidéo. Donc, s'il dit, je demande pardon à tes sœurs, il faut leur dire que je demande pardon. Ça veut dire que la prochaine fois, s'il y a une vidéo, il va plus invectiver Blé. C'est parce que j'ai constaté qu'après, il y a eu une vidéo où déjà, ce qui se passe, ce que Laurent Gbagbo est en train de faire là. Ça veut dire que c'est leur mot d'ordre entre eux là-bas. Il a fait pareil. Il dit le nom des gens qu'on a enlevés sur la liste électorale sans dire le nom de Blé. Ça, c'était après notre causerie que tu dis, il a demandé pardon. Donc ça, là, ça m'a amené à m'interroger. Ça m'a amené à m'interroger que pourquoi, bon, Fouta Djallon dit qu'elle est la tante. Et puis... Ma chérie, j'ai dit, c'est ça que je t'ai dit là. Il faut oublier ce truc-là. Parce que déjà, quelqu'un qui dit que non, il est payé par Stéphane Kipré, ça va envoyer. Moi, j'ai cru que non. Moi-même, là, son pardon, là, c'était pas par rapport à ça. C'était pour que je sois situé, pour avoir son développement de pourquoi. Toi qui a fait mettre dans la bouche de tout le monde que Gbagbo, il est Yacouba Silla là. Pourquoi aujourd'hui là? Maintenant, tu viens sur le panel de mes copines. Tu causes très bien avec elle. Elle me doutait de toi. J'ai dit non, faites-le confiance. Et puis toi, tu m'as honni devant mes amis. Et puis tu quittes là, après tu finis de parler avec mes amis. Elle me doutait. Et puis après, tu t'en vas les invectiver. Donc moi, c'était pas pour dire que non, j'accepte son pardon. Écoute, j'ai compris. En fait, si tu as dit... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Fouta, c'est sa tante, mais Fouta n'est pas responsable de ce qu'il fait. Elle ne maîtrise pas forcément ces choses. Toi, mais je ne peux pas le maîtriser. Je ne le maîtrise même pas même. Parce que à cause de lui, c'est aujourd'hui là, vous savez... Même ces enfants, même là, j'ai dit, j'allais mettre photo ici là. Quand elle va dire ce qu'elle dit là, parce que moi, ce qu'elle dit là, je veux comprendre, parce que je ne pense pas que ça soit, je n'accuse pas Fouta de ce que l'autre en train de faire. Mais il faut développer, je vais voir, telle d'espérance. Donc Fouta attend un peu. Voilà, je vais dire que elle ne maîtrise pas forcément les projets de son neveu en question. La Valette demande de qui on parle. C'est de Johnny Pacheco on parle. Voilà, c'est sa tante qui est au-dessus. Elle ne maîtrise pas forcément ça. Donc, en faisant de ce qu'il lui avait dit, c'est ce qu'elle nous a rapporté. Mais est-ce que dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans le fond, ce qu'il y a, c'est que lui, là, il réagit en fonction de son ventre, en fonction de son estomac. Donc, lui, il est dans un projet avec les Oxymores, les Okosisi et tout ça, tous les groupes avec le GPS et tout ça. Le projet avec les Soulé et puis comment il s'appelle? Voilà. Dosso, voilà. Les projets que nous connaissons parce qu'ils l'ont dévoilé, ils ne le cachent pas. Voilà. Donc, elle peut pas, pour les dégamages qu'il va faire, même s'il fait une autre vidéo pour invectiver Blé, elle ne peut pas contrôler ça parce que c'est un faux. Il peut dire quelque chose à sa tante et puis aller faire autre chose parce que là, on lui donne une feuille de route. Quand on lui donne une feuille de route, là, sa tante n'est pas prioritaire sur sa feuille de route. C'est son estomac qui sa feuille de route là, ou bien son estomac dépend de sa feuille de route. Donc, il va pas tenir compte de ce que lui a dit à sa tante. Johnny n'a jamais dit que A le soir et puis venir dire B le matin puis B le soir. Il le fait tout le temps. D'espérance. Avant, quand il était dans la Jossi gang là, et puis quand les trucs se passaient là, il nous dit, en tout cas là,
il était véridique. Tout ce qu'il disait là, ça c'était vrai. Même quand il a dit choses, comment il s'appelle, JJ, quoi là même là, JJ, même quand il a dit même que Maïli Ba, tout ça là même là, était là, et puis ça lui a fait mal, que Maïli Ba même a pleuré sur son sort, tout ça là, ça c'était vrai. Même quand ma soeur, oui, ça c'était vrai, mais quand il a été recruté par... Voilà, donc ce qui sort maintenant de sa bouche là, je ne contrôle plus. Parce que quand ma soeur même est venue ici là, et puis l'envoyé à la CPI là, pour voir Gbagbo même là, et puis elle-même elle a dit même que, parce que j'ai dit bon, je vais venir. Une fois je suis parti, et je l'ai vu avec Rachel.